Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait bizarre d'être là, hein. Franchement, on est bien, il y a du matériel, tout va bien. Comme vous pouvez le voir, je suis très honoré d'être avec Chir, justement, pour ma première vidéo. Chir, je te laisse te présenter brièvement. En quelques mots, hein, parce que je sais que tu parles beaucoup aussi. Ah bon, ça commence bien. Salam alaikum, bah, je m'appelle Ibrahim. Et voilà, je pense que c'est bien. C'est tout. Bah, ok, donc pour vous raconter un peu la petite anecdote, Chir, j'ai rencontré, il y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux. Ça fait bizarre, je dis comme ça un peu. Mais en gros, voilà, moi, ça fait à peu près 3 ans, un truc comme ça, qu'on essaye de se rapprocher dans le Marat de Rejet. Et on a fait plusieurs madrasas, plusieurs instituts. Et Cher, du coup, j'ai rencontré sur TikTok et tout. Et franchement, j'ai direct accroché à son contenu. Donc du coup, depuis quelques mois, alhamdoulilah, je prends des cours avec lui. Et il me fait l'honneur, du coup, d'être présent ici. Donc beaucoup d'invocations pour lui. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de nos parcours. On sait qu'aujourd'hui, en France, c'est un peu le bazar, hein, au niveau de beaucoup de croyances différentes, etc. Et Cherbourg, il a une histoire assez belle, même si j'ai pas encore tout entendu. Donc il va me faire l'honneur un peu de me raconter tout ça en podcast. À chaque fois on parle, après il me dit non, sinon après il va me dire pendant le podcast, etc. On va tous se spoiler. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Donc Chir, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu sois devenu l'homme que tu es en ce moment? Déjà, en plus, tu t'es même pas bien présenté. Du coup, qu'est-ce que tu fais, tu donnes des cours de religion et tout, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours, ce que tu fais en ce moment, déjà, pour que nos abonnés sachent un peu ce que tu fais? En ce moment, bah, je fais des cours à la base en assemblée. Hmm. Là, t'as parlé de TikTok tout à l'heure. Mais à la base, je suis pas du tout sur les réseaux, etc. Ça fait presque 15 ans que j'enseigne. Et à la base, des cours surtout en présentiel et tout ça, quoi. Après, comme beaucoup de gens maintenant, ils restent chez eux, ils sortent plus trop pour apprendre, etc. Et que beaucoup sont sur Internet. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont diffusées sur Internet aussi, un peu tout et n'importe quoi, comme tu as dit tout à l'heure. Du coup, je trouvais que c'était important aussi d'aller sur les réseaux, pas pour les réseaux, mais Hmm. parce que comme les gens sont là, on va là. C'est comme le prophète, alayhi salam, quand Ouais, il appelait les gens à l'islam, il profitait du moment du pèlerinage où tous les Arabes se rassemblaient à la Mecque, tu vois. hmm. Lors du pèlerinage, le commerce et tout ça, et il passait au milieu des gens, il disait, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et vous serez gagnants. Donc, bah, nous, on va dans là où les gens, ils sont. Pas que les gens, ils croient que je suis youtubeur, ou TikTok, ça c'est pas très, peut-être pas très valorisant au départ. Donc moi, là, j'ai commencé à enseigner il y a pas mal de temps. Après, j'ai étudié la langue arabe à l'étranger. J'avais commencé un peu en France. Après, l'histoire, elle est longue, tu vois. Parce qu'à Hmm. la base, je suis converti. Donc, je suis pas... On va en parler, Ouais. c'est Ah, prévu. c'est prévu. C'est prévu. Et donc, je suis converti, j'avais 19 ans. Et alhamdoulilah, il y en a, ils font, certains ils se convertissent et ils font 10 groupes un peu chelous avant d'arriver au truc qui tient la route. Moi, alhamdoulilah, depuis le début, je suis tombé, je suis quand même bien tombé. Et à la base, c'est vraiment le parcours dès le début. Moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe avant de me convertir. Là, j'avais beaucoup d'amis sénégalais, des mourides qui vivent au Cheikh Ahmed Bamba. Et quand j'étais à la fac, moi j'ai quitté chez moi, j'avais 18 ans. Donc j'habite en CTU, il y avait beaucoup d'amis sénégalais. Et on avait vraiment au niveau éducation, on se retrouvait sur beaucoup de choses en fait. Hmm. Eux me disaient, bah, t'es comme nous, t'es pas possible, Ouais. t'es pas... En fait, j'étais étonné de voir que mon éducation, elle ressemble beaucoup à leur éducation à eux. C'est vrai que moi j'ai une éducation qui est très proche de l'éducation musulmane. Et en fait, moi je me sentais tellement bien avec eux. Hmm. Et eux, tous les jeudis soirs, il y avait des chants, en fait, ils faisaient le qasaïd, les poèmes de Cheikh Ahmed Bamba, Hmm. et les chantent en arabe. Et eux, ils lisent tu sais, dans la vieille calligraphie marocaine. Et moi, j'aimais tellement, en fait, les écouter, j'aimerais faire comme vous, Hmm. lire, enfin, chanter avec Ouais. vous. Pour moi, c'était des chants africains, en fait. Ouais. C'est les Français, en général, Ouais. ils aiment bien les trucs exotiques. Et du coup, c'est quand même que je commence à apprendre l'arabe. C'est-à-dire qu'ils m'ont D'accord. commencé à m'enseigner les lettres et tout ça pour que je puisse chanter avec eux. Et du coup, je restais 2 ans avec eux, et puis à la fin, moi, je veux être comme vous, je veux être musulman, Hmm. etc.
Parce qu'en fait, tout correspondait, et au niveau, quand on mangeait ensemble, la fraternité, tout ça, etc. Et même eux me disaient, c'est pas possible, toi t'es pas un blanc, t'es comme nous, t'es vraiment, et c'est vrai que j'avais une éducation très très proche de l'éducation musulmane, au niveau des valeurs, au niveau de plein de choses que ma mère m'avait enseignées. Et en fait, il me manquait juste d'être musulman. Mais moi, à l'époque, je savais pas qu'on pouvait se convertir. Je pensais que, je disais, mais c'est dommage que moi j'ai grandi en France, parce que les Parce que du Français coup, sont chrétiens, et musulmans, ils au sont... Sénégal, la plupart la grande majorité sont musulmans. Et moi, je pensais que c'était déterminé en fonction du pays où tu as grandi. Je pensais pas que tu pouvais changer de religion, en fait. Je disais, c'est dommage, je suis pas né au Sénégal, j'aurais été musulman comme eux. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu chez eux, c'est que, moi, à l'époque, je faisais de la photo, tu vois. Et donc, eux, ils faisaient du foot, etc. Et moi, je faisais des photos, etc. Puis je restais beaucoup avec eux, on mangeait ensemble. Et après, moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'après, quand on rentrait en CTU, ils faisaient la prière, etc. Enfin, je me disais à l'époque, je disais, mais eux, c'est pas comme nous. Nous, on a que le divertissement. Et eux, malgré le fait qu'ils vont au foot et machin, il y a toujours un moment, ils vont faire la prière, ils vont... Après, il y avait le Ramadan et tout ça. Et moi, j'avais honte. J'ai dit, mais regarde, eux, ils jeûnent. Nous, on n'a rien. On n'a aucune pratique. On a... Bon, chez les chrétiens, t'as le carême, mais ils font même plus le jeûne maintenant. Et j'avais honte. Et du coup, je me rappelle, le week-end, je jeûnais avec eux, en fait. Ah, comme ça. En fait, je voulais faire comme eux, comme il n'y avait pas cours, etc. Et j'ai dit, moi aussi, je vais faire comme vous. Et du coup, j'avais mon voisin de chambre, c'était un Sénégalais. Tu sais, les tartines de beurre avec le café tout bas, là. Et du coup, il m'appelait comme ça, et il allait dans sa chambre, et juste par plaisir de partager le moment de la rupture du jeûne, et je voulais, jeûner, tu vois. Et comme ça, de fil en aiguille, ça m'a rapproché encore plus de l'islam, jusqu'après, un jour, je suis parti à Marseille. Et j'ai tellement aimé cette ville. Tu sais, Marseille, tu connais Marseille? Non, je sens... Marseille, c'est vraiment le bled. Tu sais, t'as même au niveau de... T'as la baraka. Là, c'était... les gens, ils ont cette valeur un peu, genre, ce rapport très fraternel, genre, même si on vient pas forcément du même endroit. Ouais, et même la ville en elle-même, au niveau de l'ambiance qu'il y a, tu vois, le Ons, on dit en arabe, tu sens qu'il y a une trace de l'islam, tu vois. Avant, le sud de la France, c'était musulman, tu vois. Et il y a une certaine baraka qui ne trouve pas à Paris, par exemple. Et en fait, je pense que ça m'a encore plus rapproché de l'islam. Et puis là-bas, t'as beaucoup de musulmans, de Comoriens, d'Algériens, de ça. Et je me rappelle, c'était en 2006. Je suis rentré de Marseille, je suis allé voir mon copain de chambre, là, le Sénégalais. Et je dis, je vais être musulman. Ouais, ça m'a... Parce qu'il y en a, ils me disaient, oui, mais tu restes un Français, t'es pas exactement comme nous, etc. Tu vois. Et moi, je disais, mais tu dis que je suis pas musulman? Mais non, parce que moi, je m'habillais en boubou et tout. Ah ouais? Tu me voyais, tu te dis, lui, c'est un musulman, tu vois. J'avais les cheveux longs, la barbe, le boubou. Donc en fait, je les accompagnais au Jumu'ah, j'attendais devant, tu vois. Tellement je partageais tout avec eux, et à la fin, il m'en manquait que la religion. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, je vais être musulman, quoi. Mais tu vois, quand t'as parlé du fait que t'apprenais l'arabe avec eux avant, genre quand tu récitais les poèmes de Cheikh Ahmed Bamba, avant d'apprendre l'arabe, même, il y avait ce truc, en tout cas, cet intérêt pour l'islam, ou c'est plus venu, entre guillemets, en fréquentant, du coup, des... En fait, le truc en France, c'est que... Alors moi, déjà, j'ai grandi très loin des musulmans, le gars. Moi, j'ai grandi dans un village en Auvergne, tu vois. 6000 habitants. Auvergne, c'est le centre de la France. Le Volvic, les volcans, tout ça. Et c'est très chrétien là-bas. C'est très France profonde, quoi. C'est-à-dire que il y a des avantages et des inconvénients, quoi. Et donc moi, j'ai vu des musulmans très tard, en fait. Par exemple, des noirs, par exemple, on voit quasiment pas. Dans le village, j'en avais pas, par exemple, tu vois. Tu vois, c'était vraiment la France. Moi, j'ai vraiment une enfance genre années 50, quoi. C'est genre comme dans les films, quoi. Et l'hiver, il neige, tu vois, quand on était petit, on s'asseyait sur le cartable, quand on allait à l'arrêt de bus, on s'asseyait sur le cartable, on faisait sur la route, on faisait de la luge comme ça. Tu marches, il y a des petits écureuils qui marchent à côté de toi. Vraiment à l'ancienne, tu vois. Et du coup, comme j'ai de famille chrétienne à la base, moi j'ai commencé à apprendre le catéchisme ça à l'âge de 6-7 ans, tu vois. Nous ramener à l'église, tout ça. C'est-à-dire que moi déjà depuis tout petit, j'ai cette habitude-là d'apprendre, soi-disant la religion, tu vois. Et comme j'ai grandi, on en avait parlé dans l'autre podcast, le rapport à la nature, tout ça, c'est qu'en fait, moi j'ai grandi à la campagne, puis l'Auvergne c'est des forêts à perte de vue. Je sais pas si tu vas là-bas, c'est très montagneux dans le Puy-de-Dôme, ouais, mais t'as le Puy-de-Dôme, t'as 80 volcans,
Ouais. Et après, t'as le Cantal, et là, c'est plus des montagnes, tout ça. Et moi, toute mon enfance, j'ai vécu là-bas jusqu'à 11 ans. Et là-bas, moi, mon village, il est un peu perché. En fait, chaque village, c'est des collines, en fait, avec une tour, tout ça. Mhm. Et tu vois d'une colline à l'autre, le village d'en face, tout ça, et c'est des vues magnifiques. Et tu vois, mais vraiment, jusqu'au bout de l'horizon, Mhm. tu vois que des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Un Des peu arbres. comme, un C'est peu comme, dans... même pas on dirait que t'es en France. C'est Mhm. comme la forêt amazonienne, quoi. Tu vois des arbres à perte de vue. T'as des volcans, bah, c'est magnifique, tu vois. Et du coup, depuis que je suis petit, j'ai toujours été imprégné de ça. Mhm. Et en fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours la certitude que Dieu il existe. Parce que quand tu vois ça, Mhm. Tu te dis... bah, c'est évident, en fait. Mhm. Et moi, tu sais, mon village, bon, maintenant ça a changé, mais à l'époque, tu sais, tu vois des petits écureuils, tu vois des petits oiseaux, tu vois les mésanges, je sais pas si tu connais les mésanges, c'est des petits oiseaux qui sont bleus et jaunes. Tu vois, des petits passereaux. Tu vois, nous, quand c'était l'hiver, on faisait des batailles de neige dans la cour, on faisait des murs en neige, enfin, vraiment. Mhm. Tu sais, en France, comme les années, t'avais encore les lavoirs en pierre et tout ça, des trucs, village, tout ça. Un peu comme dans... Ça me fait vraiment penser au malheur de Sophie, là, où... Tout ça, là. Enfin, c'est pas, peut-être pas aussi ancien, mais genre, je veux dire, dans la façon dont tu le racontes, moi, ça me renvoie un peu à... Ouais, et puis le mode de vie, enfin, ma mère, elle est pas française sur le base. Elle est italienne, tu vois, et elle nous a vraiment inculqué des valeurs, celui qui n'a pas connu d'épreuve, il connaît pas l'habitude, vraiment Mhm. les trucs, vraiment comme les valeurs Mhm. musulmanes, faut suffire de ce que t'as, etc. Pas juste dans le matérialisme, tu Mhm. vois. Et en fait, Dieu, il a fait, subhanallah, que, en étant petit, malgré le fait que j'étais pas musulman, j'ai acquis plein de valeurs que tu trouves en islam. Et après, les chrétiens, il y a plein d'histoires qui racontent qui sont vraies, en fait. Tu sais, Mhm. par rapport aux prophètes, tout ça, bon, il y a toujours une part un peu chelou, mais, et en fait, en étant petit, j'avais une attirance, enfin, je me rappelle, on avait vu un truc, c'était sur la Palestine, tout ça. Et donc même eux, s'ils sont des chrétiens, c'est très européen, mais en réalité, ils savent qu'il y a eu des bédouins, qu'il y a eu des toits, les chameaux et tout ça, c'était présent chez les chrétiens, ça. Mhm. Parce que quand tu parles du prophète Jésus, arrivant en Palestine, bon, forcément il y a des passages avec le désert, les chameaux, etc., Moïse, en Égypte, tout ça. Je me rappelle, on avait fait un petit truc comme ça, des tentes, tout ça, et je me disais, c'est plus joli que ce qu'on voit en Mhm. Europe, tu vois. Et en fait, même, c'est bidon, même avec les Walt Disney, c'est Aladdin, tout comme Mhm. ça. Pourtant, le mec, c'est une catastrophe. C'est un voleur, un menteur. C'est tout le contraire des valeurs de l'islam. Mais malgré ça, ça m'a encore plus attiré vers l'islam. Mhm. Et donc moi, j'ai grandi jusqu'à 11 ans, j'avais jamais entendu parler. Ce programme-là, c'est marrant parce que après, t'as des films, tout ça. Mais il y a un Mhm. truc que je me rappelle jusqu'à maintenant, ce programme-là. C'est quand on était petit, quand on courait dans la rue, là, pour se donner l'énergie, Mhm. on disait Allah Akbar et après on courait comme ça. Ah ouais? On aurait? Ouais, je sais pas pourquoi nous on a sorti ça. Quand on était petit comme ça, on disait Allah Akbar et après on courait comme ça. Genre, tu sais que c'est pour aller à l'école, parce que nous on est 5 enfants, tu vois. Mhm. Famille nombreuse. Et du coup, des fois on faisait de la course pour aller à l'école, parce qu'on allait à l'école à pied, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, c'est notre cri de guerre pour. Ah ouais. Mon Par Dieu. exemple, t'as un film, c'est Robin des Bois avec Kevin Costner. Mhm. Et en fait, lui c'est un chrétien, et t'as Morgan Freeman, c'est musulman, tu vois. Ouais. Bah ça, même ça m'a donné une belle image de l'islam, parce que normalement il a la sagesse et tout ça, Mhm. etc. Et en fait, subhanallah, Dieu il a fait que ça a plein de petites choses comme ça. Mhm. En fait, ça m'a rapproché de l'islam sans que je le Implicitement, sache. Ouais. Et après, j'ai accumulé plein de trucs. Bon, le christianisme, il y a des trucs, tout ce qui était bon, j'ai pris, tu vois. Mhm. Après, il y a des trucs que j'ai jamais cru. Par exemple, moi, je me rappelle, j'avais 8 ans, ils ont continué soi-disant que Jésus, avant de mourir, il a dit, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mhm. Et ça, j'avais 8 ans, un truc comme ça. Mhm. J'ai dit, mais C'est pas comment un possible. prophète envoyé par Dieu va sortir un truc aussi débile? Mhm. Je veux dire, en fait, j'ai trouvé ça tellement indigne, et même moi, je dirais pas ça. Ouais. Tu vois, et donc il y a des trucs, c'était incohérent. Donc, j'ai toujours eu un truc, je sais qu'il y avait un truc, c'était la vérité, ça me semblait évident. Mhm. L'existence de Dieu, l'au-delà, les prophètes, tout ça, pour moi, j'ai toujours cru en ça. Ouais. Mais il y avait des trucs, l'histoire de la Trinité, ou des trucs comme ça bloquait, tu vois. Après, comme beaucoup de chrétiens, quand ils ont 18 ans, beaucoup, Quitte. ils quittent, ouais. Ils vont voir, il y en a, ils deviennent totalement athées, mais moi, même si j'avais quitté, j'avais toujours la certitude que Dieu existe. Tu vois, c'est resté Mhm. en moi, tout ça. Et alors après, pour l'histoire, c'est que bon, mes parents sont séparés. Et il se trouve, subhanallah, c'est que mon père, il s'est remarié avec une Marocaine. Mhm. C'était ma belle-mère, tu vois. Mhm. Depuis que je suis petit, hein. Donc lui, il s'est converti, mais nous, on n'a jamais su, en fait. Mhm. Et en fait, elle descend du prophète, alayhi salam. Une famille, sont tijanes, tu vois. Mhm. C'est pas des gens qui disent n'importe quoi, parce qu'il y a des gens Mhm. aussi qui disent tijanes, ils disent n'importe quoi. Et en fait, quand j'avais genre 16 ans, un truc comme ça, donc avant l'histoire des Sénégalais, Mhm.
Bon, elle voyait que, bon, comme nous, on n'était pas trop habitués, tu vois, au maghrébin, trucs comme ça, tu vois, quand on parlait en dialecte, on rigolait, trucs comme ça. C'est vraiment, c'est pour ça que beaucoup de Français, ils sont, bon, Paris, c'est différent. Mais quand t'es en province, alors surtout en Auvergne et tout ça, ça dépend. Et moi, je te parle, on habite dans un petit village. Donc, en fait, on est vraiment très, très loin. On sait même pas c'est quoi l'islam, on sait même pas, les musulmans. Moi, je me rappelle quand on allait à Clermont-Ferrand, je me rappelle quand ma mère nous en voiture, je voyais des fois me voiler, tu vois, des Marocaines, il y a beaucoup de Marocains là-bas, des Marocaines comme ça, je trouvais ça étrange. J'avais pas de jugement, tu vois, spécifique. Mais c'était quelque chose de lointain, tu vois. Et elle, elle essayait alors chaque fois elle nous ramenait des gâteaux du Maroc, tu sais, chaque fois elle nous ramenait des trucs, donc on a grandi un peu avec ça, les cornes de gazelle, les pistaches, et trucs comme ça. Mais elle n'a jamais abandonné la religion, parce qu'on était petits aussi. Je me rappelle quand j'avais, je crois, 14 ans, je crois, un truc comme ça, ou 16 ans. Comme je dis, bah finalement, elle est gentille et tout, on sympathisait tout ça. Bon, elle nous connaît trop des petits. Et puis un jour, elle a senti, ça qui est bien, c'est que beaucoup de gens qui, elle vient du Maroc, mais beaucoup de gens qui viennent du bled, ils ont cette, quel que soit leur niveau de connaissance dans la religion, mais ils ont cet amour-là de faire entrer les gens en islam, tu sais, ils essaient de manière ou d'une autre de faire darwa, tu vois. Ouais. C'est beau, tu vois. Avec des petits gâteaux, ou genre Ouais, des ils ont petites attentions toujours comme ça. donné une belle image de l'islam, ou même des fois, ils savent pas trop expliquer, mais Juste ils leur essayent, tu vois. comportement, genre, Et elle a vu que j'étais plus proche par rapport à mes frères et sœurs que les autres, tu vois. Et puis un jour, je me rappelle, on était dans la cuisine, comme ça, et elle me dit, mais tu sais que nous, les musulmans, on croit au prophète Jésus. J'étais là. Tu sais, parce que nous, en fait, c'est quoi? Les chrétiens, ils vont te dire, on croit en tous les prophètes jusqu'à Jésus. Après, Mohammed, on croit pas en lui. Les juifs, ils vont te dire, on croit en tous les prophètes jusqu'à Moïse, mais Jésus, on croit pas en lui. Et donc, pour moi, ça m'énervait, en fait, ça. Je me dis, pourquoi Faut pas jusqu'au bout, quoi. ouais, si c'est des prophètes, tu vois. Moi, j'ai jamais eu de mauvaise image du prophète Mohammed, par exemple, tu vois. Pour moi, un prophète, c'est un prophète, tu vois. Et je comprenais pas, en fait. Je dis, mais c'est absurde, en fait. Ouais. Et quand elle m'a dit, nous, les musulmans, on croit au prophète Jésus, mais j'étais là, je dis, mais c'est magnifique, c'est ça. Bah oui, enfin, quelque chose qui rassemble tout, tu vois, qui réconcilie tout le monde, tu vois. Et elle me dit, et la Vierge Marie, elle est plus vénérée chez les musulmans que chez les chrétiens. Je dis, ah bon, pour nous, c'est la meilleure femme du monde, etc. Et ça m'a... Alors, je sais pas converti, malheureusement, à cette époque-là, parce qu'elle, comme j'habitais pas chez mon père, peut-être c'est pas trop, tu sais, c'est famille française, qu'est-ce que leur mère, elles vont dire, tu vois. Donc, elle essayait petit à petit, au moins de ouvrir quelques portes, mais sans aller trop loin, parce qu'elle savait pas trop comment j'allais réagir, et tout comme ça, tu vois. Et ça a été vraiment le déclic, tu vois. Vraiment, c'est elle qui a le mérite, Donc, juste cette parole, en fait, genre réconcilier, en fait, toutes les religions, comme ça, tous les prophètes. bah, à la base, tous les prophètes étaient musulmans, Oui. d'accord. Mais je veux dire, en partant de la vision chrétienne, genre, en gros, quand même, ça te dérangeait le fait que, on s'arrête, genre, à Jésus, ou que les juifs, pardon, s'arrêtent à Moïse. Mais genre, le fait qu'il y a une religion qui réconcilie le Bah tout. là, tu sais, la vérité, en fait, il y a quelque chose que moi j'ai ressenti, c'est qu'en fait, quand t'es dans le faux, tout est un peu équivalent, tu vois. Mais quand t'entends la vérité, tu frissonnes. C'est comme si un déclic dit, attends, mais ça c'est différent, tu vois. Et moi j'ai ressenti ça plusieurs fois, tu vois. Et petit à petit, ça a mené à l'islam. En fait, ça a tellement... c'est comme si tu es proche à toucher le but, tu dis, attends, là, bon, là, il y a un truc, tu vois. T'as envie de creuser plus loin, tu vois. Et ça, en fait, quand elle m'a dit ça a vraiment... pour moi, j'aurais aimé, quoi. Moi, si j'avais été petit, on m'avait parlé d'islam, je serais rentré en islam, tu vois. Parce que j'étais persuadé... mais en fait, j'ai rencontré personne. Tu vois, c'est vraiment... mais petit à petit, il y avait des... En fait, dès qu'il y avait un truc tu vois, dans un dessin animé, un truc comme ça, j'avais une bonne image, tu vois, des Arabes, de trucs un peu arabisants, des trucs... Parce que même dans les films, même faits par les Européens, des fois, souvent même quand c'est genre du Moyen-Âge, tout ça, ils montrent que les Arabes, ils sont plus en avance que les Européens au Moyen-Âge, ils ont plus de sagesse, tu vois. Et en fait, il y avait des trucs, des fois, c'est contre les musulmans, mais ça me donnait envie de... Tu vois, et le déclic, ça a été elle. Mais après, c'est pas aller plus loin que ça, parce que j'allais pas toujours tout le temps chez eux, etc. Et après, c'est comme je t'ai dit, quand j'étais à la fac, quand je fréquentais les Sénégalais, bah, c'est tellement la même éducation. Vraiment, moi, jusqu'à maintenant, c'est vraiment un peuple... même moi, je comprends pas. C'est vraiment, on est pareil, quoi. C'est vraiment les mêmes valeurs, les mêmes... Même eux, ils me demandaient des conseils et tout. Et pour eux, c'était comme leurs frères, quoi. J'avais les boubous et tout ça. Même moi, je me disais, mais c'est dommage que nous, on peut plus s'habiller comme ça. Tu vois? Et après, quand j'ai compris qu'on pouvait se convertir à l'islam, pour te dire, quand j'étais en cité, je voyais mon copain sénégalais qui faisait la prière, tout ça.
Ben, une fois, je me rappelle, je dis, est-ce que tu peux me laisser le Coran, tu vois? T'es pas musulman. Bon, à la base, on laisse pas le Coran, on est musulman, tu vois. Et bon, tu sais, c'est tous en main, traduit en français, je sais pas quoi. Et moi, j'avais une écharpe de mouride, tu vois, ils ont des écharpes avec le gourou. J'avais mis l'écharpe sur l'étagère, j'avais posé le Coran dessus, tu vois, j'avais vraiment, et lui, il est rentré dans ma chambre, il était content, il dit, parce que, tu vois, j'ai, comme un non-musulman, tu sais, j'ai vraiment fait, parce que moi, en fait, depuis petit, j'ai cette culture-là, que ce qui est religieux, tu vois, il a un caractère sacré, tu vois. Et du coup, je me rappelle, des fois, de me prosterner tout seul dans ma chambre. Tellement j'avais honte d'avoir pas de pratique, tu vois, par rapport à eux, je restais prosterné longtemps comme ça, alors j'étais pas musulman, tu vois. Mais j'essayais de rechercher quelque chose, tu vois. Des fois je pleurais et tout, je restais prosterné comme ça. Et puis après, à la fin, c'était, en fait, je partageais tout. Tu vois, j'avais même au niveau des habits, tout comme ça, et puis à la fin, je dis c'est bon, je veux. Mais en fait, au début, je savais pas que, en fait, je pensais que c'était culturel, en fait, tu vois, je me disais, bah, moi, malheureusement, j'ai grandi chez les chrétiens, donc, tu sais, dans ma tête, je me dis, bah, peut-être un jour je serai prêtre et lui il sera imam et on sera amis. Mais en fait, tu vois, tu réfléchis bêtement, en fait. Et donc, ça a commencé par là. Quand je me suis converti, bah, du coup, alhamdoulilah, je lisais déjà l'arabe. En plus, l'arabe, c'est la calligraphie marocaine que beaucoup, ils savent pas lire aujourd'hui, hein. Tu sais, c'est des trucs écrits à la main. Tu vois, des fois, dans mes cours, là, dans l'Ardori, tu vois, c'est cette écriture-là. On comprend pas, moi je comprends pas en tout cas. Ouais, tu vois, Enfin, c'est ouais. le fa, le point il est en bas, le prof, le point il est en haut, tout. Moi, j'ai appris à lire dans ça. Et du coup, alhamdoulilah, comme j'avais beaucoup de valeurs proches de l'islam, en fait, quand je convertis, ça allait très vite. Parce que quand tu parlais, par exemple, de détacher l'au-delà, ça, j'ai déjà appris avec ma mère. En fait, moi, quand je me suis converti, je dis, mais obligé, ma mère va se convertir, parce qu'en fait, je dis, mais maman, tout ce que vous enseignez, c'est dans l'islam. C'est le même truc. Moi, j'assistais aux cours de religion, les rappels, tout ça, mais pour moi, c'était évident. Je dis, mais ça, je sais plus, je peux dire. Tu vois, et regarde, quand je me suis converti, le premier réflexe que j'ai jamais acheté un seul livre de religion à cette époque-là. Le premier réflexe que j'ai eu, je te dis que j'ai à l'occasion que j'étais petit, c'est de trouver un enseignement religieux. J'ai fait le tour de tous mes amis sénégalais. Wallah al-Azim. Alors j'ai demandé à mon copain, non, demande à un tel, il connaît mieux le Coran que moi. Je suis parti le voir, non, demande à un tel. Et en fait, tous ils se renvoyaient la balle, et en fait, beaucoup d'entre eux, en fait, ils avaient cette culture, mais ils n'étaient pas aptes à enseigner, tu vois. Et après, j'avais un voisin, c'était un Français, qui s'était converti un an avant moi. Il m'a dit, bah, si tu veux, il y a des cours chez moi, etc. Tu peux venir tout ça, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et lui-même, il s'était converti avec les mourides aussi au départ. Tu vois? Que Dieu fasse une récompense de Cheikh Ahmed Bamba. Qui est un grand saint, machallah. Et du coup, bah, après, j'ai commencé à apprendre, c'était une ville où il n'y avait pas beaucoup de choses, c'était une petite ville, tu vois. T'étais encore en Auvergne ou Non, non, je suis resté en Auvergne jusqu'à 11 ans. Et après cette ville-là, j'ai déménagé, c'est dans le sud de la France, c'est une ville que je détestais vraiment, j'ai jamais autant détesté une ville que là-bas. Et subhanallah, regarde. J'étais à la fac et je voulais partir à vivre à Marseille, j'avais des amis sénégalais là-bas, ou dans une autre ville, tu vois. Mais pas, c'était une ville proche des Pyrénées, tu vois. Et vraiment, c'est des gens qui étaient hautains, prétentieux, c'est une ville un peu bourgeoise, ces machins, qui se prenaient un peu, tu sais, pour la meilleure ville du monde, ça, je détestais. Parce qu'en Auvergne, les gens sont très, très, très simples. Tu sais, ils sont pas attachés aux habits, tu sais, c'est des gens, tu sais, la campagne, c'est des gens naturels, en fait. Moi, pas le superflu. j'ai des très, très bons souvenirs, tu sais, les enfants, ils vont jouer dans la forêt, construire des cabanes, ils sont pas là, Nike, Adidas, ces machins, et vraiment, alors moi, j'avais une enfance aussi, moi, ma mère, elle travaillait tout le temps parce qu'on était pauvres quand j'étais petit. Du coup, toutes les vacances, on allait dans le colo. Toute mon enfance, c'était, alors en Auvergne, tu vois. En été, en hiver, c'est la montagne, alors tu fais les randonnées, tu traverses les chaînes des volcans, tu sais, c'est tout, tu passes des journées à marcher dans la nature. En hiver, on est dans le Cantal, donc tu sais, on faisait chiens de traîneau, on construisait des igloos dans la forêt. Tu vois, vraiment une enfance, vraiment, comme ils disent, hors du temps, quoi. C'est vraiment, mon enfance, j'ai l'impression d'avoir grandi au 18e siècle, je sais pas, tu vois. Fait du cheval, tir à l'arc et tout ça. Et après, on a quitté tout ça pour des raisons personnelles, et on est parti dans le sud de la France. Et j'ai détesté, mais vraiment, on est resté 9 ans là-bas, les gens, je les trouvais bêtes. En plus, ils avaient un accent, tu sais, par rapport à l'Auvergne, tu vois. L'Auvergne, c'est plus vers le nord, tu vois, ils n'ont pas l'accent comme dans le sud. C'est pas l'accent de Marseille, moi j'aime bien l'accent de Marseille. Mais tu vois, ils disaient moins, au lieu de dire moins, des trucs, tu sais, chocolatine, dire point chocolat. Mais non, on n'arrête pas les d'accueillir, ils disent moins, tu vois, de suite et tout comme ça. Enfin, non, franchement, on a détesté là-bas, même mes frères et sœurs au début. Bon, maintenant, quand j'y vais, je suis content d'y aller, c'est mignon comme ville. Et en fait, j'ai dit non. Et alors, j'avais des amis sénégalais, j'en avais une vingtaine d'amis, tu vois. Je dis franchement, j'en ai marre, j'ai envie de quitter, je vais partir à Marseille. Je peux dire non, non. Il me dit non, non, mais reste ici encore un an, t'as plein d'amis et tout, reste avec nous. Et c'est l'année d'après que je me suis converti.
Tu vois, et pourtant, cette ville-là, j'ai jamais détesté autant de villes dans ma vie que cette ville-là. Mais c'est là où j'ai eu le plus grand bien. Et c'est mes amis sénégalais, ils disaient, mais non, mais reste avec nous, tu fais partie de... Et c'est des Sénégalais du Sénégal, c'est pas des Sénégalais d'ici. C'est des gens du bled qui étaient venus en France pour étudier, ils sont quasiment tous repartis au Sénégal. Et j'avais vraiment des souvenirs magnifiques. Tu sais, on mangeait tous ensemble par terre. Genre, on était à 10 dans une chambre. Quand je suis allé à Marseille, parce qu'après j'ai habité à Marseille, quand j'ai déménagé à Marseille, parce que après avec le frère qui s'est converti, mais au bout d'un moment on avait le même niveau après dans la religion. Et tu vois, lui il avait pas toutes les bases en arabe, donc c'est pour le Coran, tout ça, moi j'ai fait des centaines de kilomètres juste pour apprendre la Fatiha, pour apprendre comment on dit le sot, le ra, tu vois. J'ai galéré, j'ai vraiment voyagé, etc. Et après j'ai rencontré des Comoriens à Marseille. Alors tu sais, ils me faisaient des rappels à la mosquée, ils me sortaient des hadiths, des trucs comme ça, j'étais trop content. Et puis ils avaient un très bon comportement, très doux, etc. Et déjà, franchement, j'ai trouvé d'habiter à Marseille. J'ai toutes mes affaires, j'ai mon ami français là. En plus, à l'époque, je travaillais, donc j'avais là de l'argent, j'avais la bourse, plus la paye, plus j'avais des milliers d'euros. Et avec mon ami sénégalais, sa sœur, elle était pauvre. Il m'a dit, ouais, j'ai besoin d'argent pour ma sœur, tout ça, je lui ai donné 2000 euros. Et après, tous mes habits que j'ai achetés à Zara, tu sais que, à l'époque, j'avais beaucoup d'argent entre la pension alimentaire, plus la bourse, machin. J'avais là de l'argent, et du coup, bah, j'ai tous mes habits, je les ai mis dans l'appartement du frère. J'ai dit, voilà, invite tous les Sénégalais, ils prennent ce qu'ils veulent, parce que, en fait, je voulais déménager, donc je pouvais pas prendre tout avec moi. Je parlais qu'avec un petit sac à dos, je suis parti à Marseille avec rien du tout. Et là-bas, j'avais des amis sénégalais, j'ai logé chez eux gratuitement, on dormait par terre dans le salon, tu vois, on mangeait le tchèp et tout ça, vraiment. Et pourtant, ils me connaissaient pas énormément, mais je te dis, tellement on avait la même longueur d'onde, ils me considéraient vraiment, et donc, c'est comme ça que j'ai parti à Marseille, au début, j'habitais chez eux. Et après, j'ai continué à apprendre la religion là-bas, tu vois. Et donc, j'ai voulu après apprendre l'arabe. Donc, je me suis inscrit à la fac d'Aix-en-Provence, licence d'arabe. Ouais, c'est tellement nul. Parce qu'en plus, tu fais, en France, c'est une catastrophe quand on enseigne l'arabe. Bon, en tout cas, ça dépend des endroits, peut-être aussi. Et en fait, déjà, il t'oblige à apprendre une langue orientale autre que l'arabe. Donc, toi, tu veux apprendre l'arabe, il dit, il faut que tu apprennes le turc à côté, ou l'hébreu. Moi, j'avais choisi l'hébreu. Tu vois? Je me trouvais dans une classe. 2 gens du livre. Je devais être le seul musulman dans la classe qui apprenait l'hébreu, tu vois. Bah, je me suis dit quoi? Je dis, bah, le prophète Ibrahim, alors les salam, il parlait l'hébreu, tu vois, c'est une des premières langues, c'est une langue qui est noble, hein, l'hébreu, l'araméen, tu vois. Je dis, je vais apprendre l'hébreu et tout, tu vois. Bon, c'était utile, ça ressemble beaucoup à l'arabe, l'hébreu. C'est les mêmes lettres quasiment. Mais j'ai pas du tout aimé, déjà l'oral, c'était du dialecte égyptien. En fait, moi, je voulais apprendre l'arabe littéraire pour comprendre le Coran, le hadith, pour progresser dans la religion, tu vois. En fait, on apprenait plus le dialecte que vraiment ce qui va te servir, tu vois. Et en plus, c'était que des profs français qui avaient étudié je sais pas où. Enfin, et puis il y avait, ils nous imposaient 4 heures de cours d'histoire du monde arabe. Je vois quoi là, c'était 2 heures, une pause, 2 heures, et c'était rempli de mécréances. Le mec il disait n'importe quoi. C'était un Français blond aux yeux bleus qui sortait n'importe quoi. Genre il parlait d'islam, j'avais déjà c'est un cours d'histoire, et il me parlait de n'importe quoi dans la religion. Et du coup, j'ai fait 6 mois là-bas, et après je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis parti à la mosquée. À l'époque même, je dormais à la mosquée, parce qu'après il y avait une mosquée qui était pas loin de chez moi, et ils avaient personne pour ouvrir le soubor, tu vois. Et moi, ils voyaient tout le temps à la mosquée, tu sais, moi je voulais apprendre, donc tous les jours j'allais à la mosquée, etc. Il y avait des cours, des rappels le soir, etc. Et à la fin, j'étais connu et tout, et puis après, bah, à l'époque, je sais pas, j'avais 20 ans, hein. Et l'imam de la mosquée, il me dit, écoute, Ibrahim, nous, on va faire quelqu'un de confiance, tout ça, t'es sérieux, machin. Et moi, et je viens d'apprendre que t'as pas de maison, en fait, t'habites, chez des Sénégalais, mais bon, tu vois, il sait que c'était pas stable, quoi. On m'a dit, bah, si tu veux, tu dors à la mosquée, et tous les matins, tu ouvres la mosquée, et tu fermes le soir, et, ouais, t'habites, là, tout ça. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, c'est une mosquée qui venait d'ouvrir, etc. Du coup, bah, j'habitais à la mosquée, j'ouvrais le matin, puis après, le soir, après, je partais à la fac. Je prenais les cours, tu vois, la licence d'arabe. Après, je revenais, etc. Puis après, quand j'ai vu que ça me plaisait pas à la fac, j'ai dit, laisse tomber. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, bah, tu sais que t'as des moyens de te faire aider avec la bourse ou tel que cela pour t'inscrire à l'étranger, tu vois, pour apprendre l'arabe, etc. Et du coup, je connaissais quelqu'un qui connaissait des gens qui pouvaient aider pour faire le dossier d'inscription et machin. Moi, j'étais pas au courant, tu vois, je connaissais pas tous les... Tu sais, aller à l'étranger, si tu connais pas les gens, etc. Et eux, ils connaissaient d'autres gens, des gens qui venaient à la mosquée qui me connaissaient. Et il m'a parlé de ça. Et du coup, bah, je dis, ouais, pareil et tout.
coup, je suis allé voir un cher qui m'a aidé de faire les papiers, tout ça. Il m'a dit, écoute, moi, le seul truc que je te demande, tu vas voir ton père, tu vas voir ta mère, tu leur informes, s'ils sont d'accord. Il m'a dit, moi, je m'occupe de tout. Mm. Après, il fallait faire les démarches, c'est à l'ambassade, des machins, etc. Il a dit, moi, je m'occupe de tout pour que tu puisses avoir les aides financières, etc. Donc, je suis allé voir mon père, je suis allé voir ma mère. Alhamdoulilah, il m'a dit oui. J'avais 20 ans, j'étais jeune, tu vois. Et après, je suis parti à l'étranger pour apprendre l'arabe. J'ai fait 3 ans d'institut. C'est pour étrangers, tu sais, moi je connaissais. Bon, après, je savais lire l'arabe déjà. Même à la mosquée, je faisais des cours aux enfants. Il y avait une classe de comoriens. Ils m'avaient mis le mercredi. Et ce qui faisait aussi, il y avait aussi comme un peu une école coranique, comme le shioni, tu vois. Et c'était trop bien, que des petits comoriens. Du coup, bah moi en fait, j'avais à peine le niveau pendant les cours. Moi je faisais juste l'alphabet, les harakat, babidou, tout ça. Mais c'était suffisant, tu vois. Et après, bah quand il y avait les classes supérieures, par les comoriens qui avaient 16 ans, bah moi j'allais au fond de la classe, alors que j'étais enseignant soi-disant, tu vois. Et j'allais au fond de la classe pour assister au cours avec eux parce que j'avais pas pris les livres du niveau supérieur, donc je suivais les cours de religion avec eux, j'avais des bons souvenirs, machin. Et du coup, après, je suis parti, j'ai fait un institut pour les étrangers. En fait, tu peux venir avec aucun niveau, et eux, ils te formaient, et en plus, ils parlaient qu'en arabe, donc j'étais obligé de... Au début, je suis arrivé, je me rappelle, le premier, avec un ami à moi aussi. C'est où ça? Ah, c'était à Beyrouth, tu vois. Et un ami à moi, et puis on rentre dans la classe comme ça, et le prof il parle qu'en arabe, il enchaîne et tout. Puis t'avais des Turcs, t'avais des Ukrainiens, des Africains, etc. Ils parlent, il y en a, ils répondent en arabe et tout. Je dis mais c'est pas possible de se tromper de classe. Et même la pancarte de la classe, t'avais langue 1, langue 2. Enfin moi je savais lire, mais je savais pas ça veut dire quoi, sauf l'oral awal, j'étais là, sauf j'étais là. Je dis mais c'est pas possible, on se trompe de classe. En fait, limite t'as envie de rigoler. T'es là, t'es assis comme ça, les gens ils kiffent leur live, ils sont là, ils parlent en arabe et toi t'es là au milieu, je dis je comprends rien du tout. Et après à un moment on a fait des lettres A, I, U, Babibou, je dis non, pas possible, on passe en deuxième année. C'est forcément la première année. Et en fait, au bout de 6 mois, après, on s'est tous retrouvés avec le même niveau. Mais au début, tu sais, mais à force d'entendre, bah, tu commences à comprendre tout seul, etc. Et en fait, j'ai vraiment à la dure, tu vois. Et c'est comme ça, après, j'ai fait 2 ans, après, j'ai fait une année de prépa. Après, je me suis. Toujours à Beyrouth? Ouais, après, je me suis inscrit à l'université libanaise, Jamia al-Mania. C'est l'université publique, quoi. Pour faire une licence d'arabe. Et après, j'avais des amis à moi qui, eux, ils apprenaient l'arabe en Syrie, tu vois. Ils étaient inscrits dans une école là-bas. Bon, c'est des gens c'était une amie à moi qui avait fait un master en France, à la Sorbonne, tu vois, et après, Zarma, pour faire la pratique, après, elle a déménagé pendant plusieurs mois, ils sont partis vivre à Damas, en Syrie. Du coup, après, je suis parti en Syrie pour les voir. Après, je suis parti à Hama, j'ai voyagé, etc. Et au final, bah, après, j'étais beaucoup de problèmes de santé, j'ai pas pu continuer toutes mes études. Au final, je suis resté là-bas et après, comme j'ai pas pu continuer à l'université, j'ai cherché des chaires, des enseignants, etc. Bah, après, il y avait beaucoup d'amis à moi qui avaient fait des universités en Indonésie. Il y en a, ils ont étudié, qui venaient d'Égypte, comme ça, etc. Et même parmi mes enseignants, moi j'avais un prof, il venait d'Égypte. Il y avait un autre prof, c'était parce que même au Liban, t'as l'Azhar aussi, il y a des routes, tu vois. Et après, il y a d'autres, après j'ai pris des cours ailleurs, pas que au Liban. Après, je suis parti aussi en Arabie, tout ça. Et j'avais un prof qui était saoudien aussi, qui s'appelait Sharabouna al-Hijazi. Et plusieurs enseignants, tu vois. En fait, après, à la fin, c'est moi qui me fais le programme, en fait. À l'ancienne, quoi. J'ai fait en mode. Avant, c'était des classes, tout ça. On avait des cursus en arabe, cursus en tajwid, cursus en tawhid, en fiqh, etc. Après, moi, j'ai pas pu continuer. Après, l'université libanaise, c'était juste pour la langue arabe, quoi. C'était lettres et sciences humaines. Et du coup, bah, j'étais inscrit à la fac, et puis à côté, en dehors des cours, j'allais voir les chouyours, les imams, tout ça. Et puis je me faisais mon programme, tu vois. Et après, il y avait mes amis à moi qui, eux, avaient continué à l'université. Comme j'avais beaucoup d'amis qui m'aimaient bien, etc., bah après, eux, ils me redonnaient ce qu'ils avaient appris. Donc du coup, j'ai pu rassembler entre les deux. Au final, il y en a, ils me disaient, mais en fait, t'as plus rien à apprendre. Enfin, même si tu vas à l'université, t'as plus rien à apprendre parce que t'as pris quasiment tous les livres qu'on a pris. Et du coup, j'ai profité à l'extérieur tu sais, c'est différent quand t'es en classe, je pense que tu le vois à ton institut où t'es inscrit. Tu sais, les profs font leur programme, donnent leur cours, ils s'en vont. T'as pas trop le temps de profiter, t'as un programme à finir, un livre, t'es un peu dans le speed, tout ça, t'as des interros. Des fois, en plus, c'est dangereux pour l'intention parce que des fois, tu
tu révises plus pour avoir une bonne note que C'est vrai. pour ta religion, en fait, tu vois. Alors quand j'étais dehors, j'apprenais avec les chouyours, ben en fait, c'est ta motivation à toi, ton programme à toi, il va pas te faire des interros, il y aura pas de notes, il y aura pas d'examen, il y aura pas de bulletin, il y aura pas tu parce que quand t'es en école, ben en fait, t'as manqué tes examens, tu redoubles. Mais en fait, c'est pour ton delà. Toi, t'as envie d'apprendre le plus dans la religion pour maîtriser ce que tu fais, tu vois. T'as pas envie de redoubler, en fait, tu vois. Et du coup, ben, mais j'ai quand même beaucoup profité parce que il y a quand même des matières que c'est très difficile de les prendre dans l'université. Comme la grammaire, comme le fiqh, etc. C'est obligé d'avoir un suivi quasi scolaire pour avancer dans le livre. Et moi, en fait, j'avais mes amis qui me faisaient un suivi régulier, et puis des fois le cours durait 3 heures. Enfin, tu vois, puis j'avais des amis arabes qui voulaient absolument montrer, qui avaient appris les poésies arabes et la vraie culture arabe, qui se perd de plus en plus malheureusement. C'est des arabes d'Arabie, reconnus pour la générosité, le courage, etc. Et il y a toute une culture, tu vois, par exemple, l'invité, même si tu le connais pas, il vient chez toi 3 jours, c'est un invité, tu ne demandes pas d'où il vient, tu ne demandes pas, tu vois, c'est, dans les Arabes de la Jahiliya, c'était très connu, ça. Même un gars qui vient d'une tribu ennemie ou truc comme ça, il arrive chez toi, tu lui donnes le gîte, le couvert, tu vois. Et lui, en fait, il regrettait qu'ils avaient perdu ça, beaucoup d'Arabes, et en fait, il voulait absolument, faire revivre ça. Donc, tu vois, il m'a accueilli, mais ça a mangé, un plateau de manger. Et puis, lui, c'était quand même, il avait beaucoup de culture. Ses cours duraient 3 heures. Il m'expliquait ça, après il partait dans un autre truc, il langue arabe et tout. Donc, du coup, j'ai beaucoup profité. Et j'ai eu des enseignants j'avais un ami qui était indonésien, qui avait terminé une grande université en Indonésie, parce que là-bas, tout le monde il fait l'université. En fait, là-bas, si tu vas avoir des postes, même homme politique, tout ça, t'es obligé d'avoir terminé l'université. Même l'ambassadeur qui avait là-bas l'ambassade, bah c'était l'ambassade, enfin au consulat quoi, c'était l'ambassadeur, le consulat, enfin le mec quoi qui travaillait là-bas, c'est lui qui faisait le prière de l'Aïd. Ils avaient une salle de prière dans l'ambassade d'Indonésie. Tu vois? Ouais, Tu vois, et les hommes politiques là-bas, tout le monde y font en fait c'est la norme en fait. Tout le monde il faut que ce soit promu à l'université. Et lui il avait terminé son université dans son pays. Et il était venu, tu vois, pour continuer dans les pays du Cham, parce que les pays du Cham ont une très grande réputation, puis avec la Syrie, bah, ça fait rêver les gens d'Afrique. Enfin, t'entends, c'est dans les hadiths, tu vois, c'est des pays, la Palestine, la Syrie, le Liban, c'est des pays où beaucoup de prophètes ont vécu. Bah, tu vois, c'est des pays qui sont connus à la base pour la science, langue arabe, etc. Tu vois, parce que le dialecte qui est parlé dans les pays du Cham, sur la Jordanie, machin, c'est un dialecte qui ressemble beaucoup plus à l'arabe littéraire que le dialecte maghrébin, par exemple, tu vois. Et il y a une histoire très, bon, dans tous les pays musulmans, il y a une histoire riche, mais dans le pays du Cham, c'est quand même, c'est les pays de beaucoup de prophètes. On va dire, tu vois, c'est des terres, il s'est passé énormément de choses. Comme moi, quand je suis parti en Syrie, c'était avant la guerre, je te parle en 2011. Hein. C'était avant Daesh et tout ça. Et puis on est parti à Damas, à la mosquée de Zomiyad, enfin, t'as la mosquée de Khaled Ben Walid. Enfin, tu vois, t'es hors du temps. Quand tu vas là-bas, on dirait que tu es à l'époque, t'as une baraka extraordinaire. Et là-bas, ils avaient conservé tout le patrimoine historique. Tu vas dans la rue, c'est des madières. Quand tu vas au marché, tu t'entends pas de musique, c'est des madières. Tu vois, les gens ils sont habillés en sunna, tu vois, on est parti dans des campagnes, un peu dans les trucs désertiques, tout ça, c'est magnifique. Les gens ils vivent, tu vois, c'était vraiment traditionnel, etc. Quoi. Bon, maintenant ça a l'air de beaucoup de choses. Ça va beaucoup apporter. Les Syriens, ils ont un très grand amour à la langue arabe, ils sont très très forts en arabe, et en calligraphie, et tout ce qui est attrait à la culture arabe, tu vois. Et vraiment, d'autres pays du Cham, par exemple le Liban, c'est un peu dégongué, parce que la France, ils ont gouverné le Liban pendant 150 ans environ. Beaucoup francisé le pays, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont perdu là-bas, alors qu'en Syrie, ils ont conservé beaucoup de choses. Donc, moi, j'avais des amis aussi qui apprenaient l'arabe en Syrie, et à mon époque, maintenant ils vont en Égypte, mais beaucoup, ils venaient en Syrie pour apprendre l'arabe. Alors maintenant, c'est plus trop possible. Et donc, j'avais des amis syriens aussi, qui m'en avaient pour qui venaient de Syrie. J'ai eu beaucoup surtout profs d'arabe aussi qui venaient de Syrie. Et plusieurs pays, quoi. Et mon prof de calligraphie, il avait appris avec des chefs en Syrie, quoi. Ma prof d'arabe, c'était une Syrienne aussi, d'origine syrienne. J'ai un prof, c'était égyptien, certains, ils sont, différentes origines. Il y en a, j'ai eu beaucoup d'enseignants diplômés de l'Azhar, l'Azhar d'Égypte, pour le coup, en Coran ou dans différentes sciences. J'avais un enseignant qui était diplômé du Maroc, dans la science du Coran, tafsir, il avait fait une thèse dans le tafsir du Coran, etc. Il y en a, ils étaient plus jeunes que moi. Hein. Ah, parce que, tu sais, quand t'as ceux qui vont aller dans la science, ils ont 20 ans, mais à un niveau, laisse tomber, tu pleures, quoi.